Bonjour Anne-Chantal, alors aujourd'hui on est venu sur le circuit de Chenevière dans les Vosges pour nous entraîner à l'exercice de la navigation en régularité, puisqu'il faut le rappeler, le tour auto se court dans notre cas sur le principe de respecter une moyenne horaire qui nous est imposée dans les spéciales. Le jeu ne consiste donc pas à aller le plus vite possible, mais à respecter cette moyenne. Est-ce que j'ai bien résumé la situation, Anne-Chantal? Oui, bonjour Mélina, la situation est parfaitement résumée. J'ajouterais donc qu'on ne dispose que d'un chrono, d'un compteur hectométrique, et on n'a absolument pas le droit d'utiliser les aides du genre iPhone, GPS, TripMaster, etc. Donc c'est vraiment archaïque et l'entraînement était nécessaire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, extrêmement nécessaire. La journée a été fort instructive. Alors, pour essayer d'expliquer comment cela se passe, en fait, il faut que l'on se cale. Moi, dans le baquet de gauche, je donne un top tous les 200 mètres. Et toi, Anne-Chantal, tu donnes également un top en fonction du chronomètre. Voilà, là, je me suis calée sur 60 km/h. J'ai une règle et je regarde en permanence où j'en suis dans ma distance 0,2, 0,300 mètres, 0,400 mètres, 0,500 mètres, etc. Et là, je fais glisser chaque 10 secondes à l'aide de mon chrono que je déclenche. Voilà, à 10 secondes, Mélina, il faut que tu passes à 200 mètres. À 16 secondes, il faut que tu passes à 300 mètres. À 21 secondes, il faut que tu passes à 400 mètres. Et donc, la méthode consiste à dire, attention, pour 16 secondes, 3, 2, 1, stop, tu vas être à 300 mètres. Et moi, je regarde sur mon compteur si je suis bien à 300 mètres, puis à 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Et le but du jeu est d'arriver à donner ce fameux top le plus régulièrement possible, si possible toutes les centaines de mètres, et d'avoir nos deux tops en même temps. Alors je vous dis pas, le boulot de Mélina, c'est de regarder la route et en même temps de regarder son compteur. C'est déjà un sport en soi. Et mon boulot à moi, c'est d'énoncer non-stop des distances et des chronos. Donc je suis en train de surveiller tout ça, ce qui fait que moi je ne vois absolument pas la route. Mais quand je dis pas du tout, c'est plus du tout. Et là c'est le drame. Alors il faut savoir qu'on prend en compte une erreur de compteur kilométrique, hectométrique plus exactement. Et cette erreur, elle est là. Alors Michel Perrin nous a donné donc une première journée. Il est venu relever les erreurs du compteur hectométrique de l'Opel. Comme toutes les voitures, je dirais, nous on est à 0,174 mètres d'erreur donnée pour 1 km. C'est-à-dire que quand dans la réalité il y a 1 km, moi au compteur je vais lire 1 km, 174. Donc ça se rattrape plus ou moins. Après, bon, bah, c'est un peu le facteur chance, le facteur précision, la lecture du copilote sur le chrono, la lecture pile poil du petit chiffre qui bascule sur le compteur hectométrique. Alors c'est une discipline super intéressante, hein, ça n'a rien à voir avec de la vitesse pure et c'est assez enthousiasmant. Enfin, je vous dirai ça après le rallye. On verra ça le 1er septembre, après la première journée. L'un dans l'autre, on a quand même pas mal réussi à se débrouiller aujourd'hui et je trouve qu'on a vachement progressé. Oui, ben on partait de loin, donc on ne pouvait que progresser. Heureusement d'ailleurs. Alors sur les circuits, c'est un tout petit peu différent parce qu'en fait, on a un classement qui évolue un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on va devoir établir un temps de référence. Là, c'est nous qui établissons notre propre temps de référence. Donc si on veut ne pas aller vite, on peut ne pas aller vite. Simplement, on est aussi dans un trafic puisqu'on est à peu près entre 40 et 50 concurrents sur le circuit. Et ensuite, le but du jeu consiste à reproduire sur 3 tours ce même temps de référence. Et quand c'est la foire du slip parce qu'il y a 40 voitures, c'est le drame. C'est ça. Alors là, on s'est entraîné toute la journée. Normalement, on n'est pas trop mal calé. Notre petite voiture, notre petite Opel GT est très en forme. Le circuit était très bien pour nous aujourd'hui parce qu'en fait, on a réussi à s'entraîner vraiment dans des conditions parfaites. La voiture est super fiable. On n'a pas eu de problème technique non plus. On avait déjà fait un déverminage de 500 km un week-end dans les Vosges et pour voir un petit peu si elle était fiable, si on détectait des problèmes. Parce que c'est une voiture qui a été entièrement restaurée chez 2HP Compétition et du coup on est super content de la monture, enfin en tout cas de mon côté, je sais pas ce que tu en penses. On adore notre petite voiture, c'est vrai que 90 chevaux ça semble peu, mais c'est déjà pas mal parce qu'elle est toute légère et on espère bien
figurer en haut du tableau quand même à l'arrivée. Ah ben on est là pour gagner de toute façon avec l'Opel GT. Alors si vous Au voulez moins nous notre suivre, classe. Au moins notre classe. si vous voulez nous suivre, c'est Team Opel et puis suivez-nous sur le Tour Auto. À bientôt. À bientôt.